Il n'existe pas de carte officielle pour nous guider à travers le passé. Les historiens et les archéologues en révèlent alors des fragments, mais jamais l'image complète. Les scientifiques aident à relier certains points, mais même eux sont confrontés à des angles morts. D'immenses vides subsistent dans notre compréhension des temps anciens, et cette vidéo plonge dans certains de ces mystères. Nous commençons notre voyage en Chine avec une tombe inhabituelle de forme octogonale datant de l'ère mongole. Construite à Yangquan il y a environ 700 ans, ces murs sont recouverts de peintures murales qui révèlent des histoires troublantes. Le toit pyramidal de la tombe est couvert d'images du soleil, de la lune et des étoiles, ce qui est tout à fait normal pour leur époque. Mais l'une des peintures murales raconte l'histoire de parents tentant d'enterrer leur enfant vivant. Les autres peintures murales sont curieuses, car elles représentent des personnes portant des vêtements mongols, par opposition aux vêtements chinois traditionnels de l'époque. Il est possible que la scène d'enterrement de l'enfant ne soit pas aussi sinistre qu'elle n'y paraît à première vue. Il existe une ancienne légende chinoise à propos d'un homme nommé Guo Zhu. Lui et sa femme s'occupent de leur enfant et de la mère de Zhu, qui est malade. Ils n'ont pas assez d'argent et de nourriture pour subvenir aux besoins des deux, alors ils choisissent d'enterrer l'enfant et de sauver la mère. En récompense de cette bonne action apparente, les dieux les récompensent en leur faisant découvrir des pièces d'or lorsqu'ils essaient de creuser un puits pour fournir de l'eau. Maintenant qu'ils sont riches, ils déterrent leur fils et vivent heureux pour toujours. Quelle légende bizarre! En 2017, des archéologues ont confirmé avoir découvert le sanctuaire perdu depuis longtemps d'Artémis Amarantia sur l'île grecque d'Eubée. Quelques mois après la découverte, on craignait que l'équipe n'ait été trop vite en besogne. Mais heureusement pour eux, d'autres découvertes ont été faites en 2018 qui les ont aidés à confirmer que leur proclamation originale était correcte. Sur le site, les équipes ont trouvé une paire de galeries qui définissent la forme du temple, à la fois à l'est et au nord, ainsi que les vestiges d'une fontaine sacrée. Elles complètent certaines des découvertes de 2017, notamment l'autel du temple, une figurine religieuse en quartz de cuivre et surtout des morceaux brisés d'une statue d'Artémis. Une nouvelle base de sculpture a également été trouvée en 2018. Et sur cette base sont inscrits les noms d'Artémis, Leto et Apollon. La raison pour laquelle le site est si difficile à identifier est que le temple a été pratiquement détruit il y a 2100 ans. Bien que curieusement, il y ait des signes que le culte religieux a eu lieu dans les ruines jusqu'à 300 ans plus tard. Peut-être que le site n'a jamais cessé d'être sacré, même en ruine. Nous avons tendance à considérer les mammouths laineux comme des reliques du monde antique, un peu comme les dinosaures. Ce n'est pas tout à fait exact. Bien qu'il soit vrai qu'ils ont existé il y a très longtemps et qu'ils soient maintenant éteints, ils ont vécu à la même époque que les premiers humains. Et nous avons maintenant la preuve que les premiers humains les chassaient pour leur viande et leur fourrure. Nous pouvons l'affirmer avec certitude grâce à la découverte de 14 squelettes de mammouths laineux dans une fosse à Toltepec, juste au nord de Mexico, que les experts pensent avoir été délibérément construites comme pièges à mammouths par nos premiers ancêtres. S'ils ont raison, cela change notre façon de penser la relation entre les humains et les mammouths. Dans le passé, on supposait toujours que les humains ne tuaient les mammouths que s'ils en rencontraient un blessé ou piégé par accident. La taille et la forme des fosses, qui datent de 15 000 ans et ont été creusées à près de 2 mètres de profondeur, signifient qu'elles doivent avoir été creusées délibérément. Et ainsi, ces premiers chasseurs humains étaient un peu plus intelligents et ingénieux que nous ne le pensions auparavant. Si l'archéologie vous intéresse, nous sommes sûrs que vous avez déjà vu quelques peintures murales grecques anciennes intéressantes, mais peut-être pas des peintures murales grecques anciennes qui ressemblent à celle-ci. Il s'agit d'une mosaïque de galets, conçue en forme de poulpe. La mosaïque a été trouvée dans un ancien établissement de bains à Arta en Grèce, mais elle est bien antérieure à celui-ci. L'établissement de bains a 2400 ans et a été construit à l'époque où Arta était connue sous le nom d'Ambracie. Mais il semble qu'il ait été construit sur une mosaïque qui était déjà vieille de quelques siècles. Les galets de la mosaïque, qui a un diamètre de 3,65 mètres, étaient en fait de galets de rivière et n'étaient ni peints ni traités d'aucune autre manière avant d'être placés. Le poulpe est la vedette du spectacle, mais il y a aussi des représentations d'un cygne, d'un dauphin et d'une figure traditionnelle de Cupidon. La signification de la scène est inconnue, mais rien ne dit qu'elle ait jamais eu une signification spécifique. Celui qui l'a commandé ou possédé pensait peut-être simplement que c'était joli. Le site de l'ancien fort romain de Vindolenda, près de Hexham dans le Northumberland en Angleterre, s'est avéré être un terrain de chasse riche pour les archéologues ces derniers temps. Les efforts d'excavation sont en cours et de nouvelles découvertes sont faites presque chaque semaine. Certains des artefacts les plus remarquables récupérés à Vindolanda ces derniers temps sont ces sandales pour hippopotames, un ancien type de fer à cheval romain. Les 4 chaussures équines sont si bien conservées que nous pouvons encore voir la bande de roulement, un détail ajouté aux chaussures pour éviter qu'elles ne tombent des pieds du cheval.
Les archéologues ont pu les dater du 1er siècle. 9 forts romains ont été construits à Vindolanda au cours des 500 ans que les Romains ont passés ici. Chaque légion, nouvellement arrivée, construisant sur les vestiges des travaux de ses prédécesseurs. Cela en fait un site compliqué à explorer et à déterrer, d'où la raison pour laquelle le travail prend si longtemps. Cela nous rappelle depuis combien de temps dure le partenariat entre les humains et les chevaux. Bien que les fers à cheval d'aujourd'hui soient probablement beaucoup plus confortables pour l'animal que ces objets étranges ne l'étaient. Les îles Orcades, qui se trouvent au large de la côte nord de l'Écosse, sont constamment occupées depuis des dizaines de milliers d'années. Sur l'île d'Orcade elle-même, vous trouverez le Nez de Brodgar, qui est l'un des sites archéologiques les plus importants d'Europe. Il a révélé d'innombrables artefacts précieux au fil des ans, mais le trésor qui a été mis au jour en 2018 était particulièrement impressionnant. Cette année-là, les archéologues ont trouvé plus de 30 000 morceaux de poterie, les os de certains des premiers occupants de la colonie, des outils en pierre et en os, et une hache néolithique étonnamment brillante. La hache est l'une des 2 haches en pierre polie récupérées sur le site, mais l'une est beaucoup plus brillante que l'autre, bien que les 2 artefacts montrent des signes évidents de dommages causés par une utilisation intensive comme outil. Les bâtiments qui se trouvaient ici avaient des dalles de pierre comme toit, mais les toits étaient soutenus par des solives en bois. Peut-être que cette hache a été utilisée dans la construction de ces solives il y a plus de 5000 ans. Les historiens ne connaissent pas le nom de la colonie, mais elle devait être stratégiquement importante, car elle était entourée de murs de pierre de 2 mètres d'épaisseur. Des archéologues ont fait la découverte d'une vie en localisant un tumulus au milieu des montagnes reculées du Kazakhstan en 2018. Là, sur le plateau d'Alexandrie, ils ont trouvé plus de 3000 bijoux en or et pierres précieuses qui appartiendraient au monarque et à la famille royale du peuple Sakha qui vivait autrefois dans la région. La collection a été décrite comme inestimable et date d'environ 2800 ans. Les montagnes de Tarbagatai sont difficiles d'accès et couvertes d'un terrain accidenté, ce qui en faisait probablement un excellent endroit pour enterrer les personnes de haut rang, en sachant que leurs tombes ne seraient jamais violées ou pillées, ou du moins pas avant que des archéologues ne se présentent près de 3 millénaires plus tard. Les objets récupérés jusqu'à présent comprennent des plaques, des chaînes, des colliers en or, des plaques en or et des cloches décoratives en or. On peut dire que les minuscules perles d'or qui étaient autrefois fixées à des vêtements sont plus impressionnantes que toutes ces découvertes. Elles témoignent d'un niveau de micro-soudure que nous aurions du mal à reproduire aujourd'hui avec toute notre technologie moderne. Cela suggère à lui seul que les Sakha étaient bien plus qu'une branche nomade de Scythes, ce que certains historiens leur attribuent. Il semble que 2018 ait été une année particulièrement faste pour les archéologues du monde entier, car c'est également l'année où ils ont trouvé une énorme citadelle de l'âge du bronze dans le comté de Santana Arad en Roumanie. La citadelle, ou plutôt ce qu'il en reste, est plus grande que l'ancienne ville de Troie. On n'en voit pas grand-chose au niveau de la surface, mais des levées magnétiques et des techniques similaires ont permis de découvrir d'impressionnants détails invisibles, comme les vestiges d'un fossé de 4 mètres de profondeur entourant un rempart qui mesurait autrefois 21 mètres de haut. À l'intérieur de l'énorme rempart de terre se trouvait un palais entier, de plus de 90 mètres de long et de plus de 40 mètres de large. Tout à l'intérieur du palais aurait été fait d'argile, de boue et de bois. Sur la base des techniques de construction mises en évidence dans les travaux, ainsi que des preuves scientifiques du Grand, il est possible d'affirmer que la citadelle a été construite il y a 3400 ans. À titre de comparaison, l'ancienne Troie couvrait une superficie de 29 hectares au sommet de son occupation. La citadelle de Santana couvre une superficie de 89 hectares. La grande énigme ici est de savoir pourquoi il n'y a aucune trace historique de l'existence d'un endroit aussi vaste. Il y a environ 1800 ans, une noble grecque a été vêtue de tous ses plus beaux bijoux en or, puis enterrée dans un monument de style romain sur l'île de Sikinos. Sa tombe a finalement été redécouverte par des archéologues en mars 2018, et tous ces magnifiques bijoux étaient toujours là pour que les experts les trouvent. Il est rare de trouver une tombe comme celle-ci qui n'ait pas été la cible de pilleurs, ce qui en fait une découverte particulièrement précieuse. Grâce à une inscription funéraire sur le monument, nous savons que cette femme s'appelait Neko. La façon dont elle a échappé à la détection pendant tant d'années est un mystère, car la tombe se trouve dans la voûte du monument d'Épiscopie. C'est un site bien connu des archéologues et que l'on pensait auparavant avoir été fouillé de fond en comble. On pense maintenant que le monument entier pourrait avoir été construit spécifiquement pour protéger cette tombe. L'histoire ne nous dit pas qui était Neko, mais elle était clairement très riche. Elle est allée dans sa tombe avec un collier en or, des bracelets en or massif, une superbe boucle de camée et une série de vases en métal et en verre. Les chercheurs espèrent en savoir plus sur elle, mais ils n'en sont qu'aux premières étapes de leurs recherches. Le site aztèque de Templo Mayor, à Mexico au Mexique,
a révélé de nombreuses découvertes archéologiques au fil des ans. Beaucoup de ces découvertes sont macabres et sanglantes, mais certaines sont plus sanglantes et plus macabres que d'autres. En juillet 2018, des archéologues ont confirmé la découverte des restes d'un enfant au pied même du Templo Mayor. L'enfant n'est pas mort de mort naturelle. En fait, les archéologues sont presque certains qu'il a été victime d'un sacrifice humain. Si c'est le cas, il s'agit de la deuxième découverte de ce type dans la région. La première a eu lieu en 2005. La victime était un garçon âgé d'environ 8 à 10 ans au moment de son décès. S'il a été sacrifié, il est probable qu'il l'ait été à Huitzilopochtli, le dieu aztèque de la guerre. L'acte aurait eu lieu au cours du XVe siècle, très probablement sous le règne d'Akizatl. L'indice en est la plaque de poitrine en bois que l'enfant portait lorsqu'il a été enterré. Elle s'appelle Anahuatl et est associée au dieu de la guerre. 2 ailes d'oiseau ont été enterrées avec le garçon, ce qui a été interprété comme un signe de sacrifice humain basé sur d'autres sépultures sacrificielles connues associées aux Aztèques. Partout où les Romains sont allés dans le monde antique, ils ont laissé de fabuleuses mosaïques derrière eux. Le Royaume-Uni, qui a été occupé par les Romains pendant la meilleure partie de 4 siècles, possède plus de mosaïques que presque partout ailleurs en Europe, à l'exception de l'Italie elle-même. Certaines de leurs plus belles œuvres de mosaïque ont été exposées au public au milieu de l'année 2018, après avoir été découvertes à Leicester, en Angleterre. Les mosaïques ont été découvertes à côté de dizaines de morceaux de poterie cassés et même de quelques armes anciennes lorsque 2 anciens sites d'usines près de High Cross Street et Great Central Street dans la ville ont été fouillés. De fines mosaïques romaines avaient déjà été trouvées à Leicester, mais celles-ci, lorsqu'elles ont été trouvées, ont été saluées comme les meilleures des 150 dernières années. Dans un passé lointain, les mosaïques auraient été les sols de pièces individuelles à l'intérieur d'une grande villa. La vie dans la villa aurait été confortable. Les archéologues ont également trouvé des épingles à cheveux, des perles, des broches, des pièces de monnaie et des pièces de jeu qui appartenaient probablement à son ou ses anciens propriétaires. Les bains romains de la ville auraient été à quelques pas d'ici. C'était donc probablement un emplacement de choix à l'époque romaine. Il y a tellement d'artefacts anciens enfouis en Égypte que nous ne les trouverons peut-être jamais tous. Même si des centaines de sites archéologiques du pays ont été entièrement fouillés au fil des ans, il y en a toujours un nouveau sur lequel les experts peuvent se pencher. Et un sarcophage découvert sur un chantier de construction à Alexandrie, en 2018, en est le dernier grand exemple. Le sarcophage noir vieux de 2000 ans remonte à la période ptolémaïque et a été trouvé à 5 mètres sous le niveau du sol par des ouvriers du Conseil suprême des Antiquités à Sidi Gaber, alors qu'ils construisaient de nouveaux bureaux dans la région. Le cercueil est toujours scellé, mais un buste très érodé trouvé à côté de lui aurait pu fournir un indice sur l'identité de l'occupant, s'il était en meilleur état. Malheureusement, le temps et la nature ont très mal érodé le buste. Seules les personnes riches de cette époque auraient été enterrées dans un sarcophage en granit noir aussi lourd. Mais lorsque le sarcophage a été ouvert, aucun autre indice n'a été trouvé. Il contient 3 squelettes et beaucoup de liquide sale et rance. Écœurant, lorsque le sarcophage a été ouvert, certaines personnes ont lancé une pétition sur Internet parce qu'elles voulaient être autorisées à boire le soi-disant jus d'os qu'il contenait. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres découvertes époustouflantes et dites-nous dans les commentaires quel mystère vous a le plus époustouflé.